Quand on a rencontré WeBelong, la question qui s'est posée pour nous, c'était qu'on n'avait jamais vu de valeur ajoutée dans les outils de social commerce. On avait testé plusieurs solutions avec des liens qui renvoyaient vers des réseaux sociaux connus et même très connus. Et on n'avait jamais vu de transformation liée à l'utilisation de ces outils-là. Donc on a voulu vérifier cette capacité d'un outil de social commerce à créer de la valeur, à créer du lien entre les clients et à engager les clients davantage dans leur capacité à être présents aux côtés de Darty, à être présents aux côtés des prospects et à faciliter l'achat de nos clients. Immédiatement, le premier constat qu'on a fait dans la semaine qui a suivi le branchement de la solution sur le site, ça a été deux effets. Déjà un effet en interne où tout le monde nous en parlait parce que les gens trouvaient que c'est vraiment très innovant, vraiment hyper intéressant et ça a été immédiatement identifié par les gens de Darty comme quelque chose d'innovant. Et puis très rapidement, la presse a suivi, parce que très rapidement, la presse nous a contactés. Dans la semaine qui a suivi la mise en ligne, on avait déjà des contacts de presse qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que votre solution? Comment ça marche ?» Donc on voit bien que ça crée un effet, qu'on est vraiment dans quelque chose qui est dans l'air du temps et qui parle à tout le monde. Quand on a mesuré les bénéfices qu'on a pu avoir avec la solution une fois qu'on l'a connectée, les premiers bénéfices qu'on a vus quand on a branché 6 ou 7 familles, c'est effectivement de voir que les taux de clics étaient bons, que les taux d'engagement des clients étaient bons et que juste dans les contenus, quand on lisait les réponses, on avait des contenus qui étaient très complexes, avec vraiment un engagement très fort de la part des clients. Et donc déjà, ça, c'était le premier retour gagnant qu'on a pu avoir sur la solution. Le deuxième, c'est qu'on a mesuré effectivement, parce qu'on cherche toujours à faire du chiffre et à avoir du concret, on a mesuré le taux de concrétisation par des solutions d'A/B testing. Et on a vu qu'en fonction des familles, on avait des familles où on avait des vraies performances et des vrais leviers sur la concrétisation. On a constaté qu'on avait des niveaux de réponse qui allaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, avec un exemple précis sur... on fait un test tout au début quand la solution démarre, où on dit allez, on va les piéger, il y a un four sans tourne-broche, on va poser la question de savoir comment vous faites un poulet rôti. On a eu des réponses, mais en plus on a eu des réponses hyper qualifiées, avec des gens qui vous donnaient la recette de comment on fait un poulet rôti dans un plat en Pyrex, il faut mettre un citron, un oignon, etc. etc. Donc on voyait bien que la dimension de WeBelong dépassait la dimension technique du produit et on plongeait vraiment en plein dans l'inspirationnel. Quand on tape des mots-clés sur Google où on ne pensait pas être présent, je pense thermomètre de ma pompe à bière, c'est un exemple que j'ai eu récemment, on ressort numéro 1 devant tout le monde, alors qu'on n'est quand même pas aujourd'hui naturellement si référent que ça sur ces sujets-là. Et la communauté d'entraide de Darty WeBelong nous permet de ressortir numéro 1. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de leviers parce que ça crée beaucoup de richesse sur les contenus et ça crée beaucoup de valeur pour le SEO de Google. L'autre avantage qu'on a trouvé, qu'on attendait et qu'on a pu mesurer, c'est le taux de retour des clients. Donc le taux de visite qui augmente parce que des clients qui ont acheté un produit vont revenir sur le site pour répondre à des questions. Et ça, c'est important pour nous parce que ça crée de la récurrence de visite, mais de la récurrence qualifiée. Pas juste avec une promotion en disant on espère que le client va cliquer. Là, c'est le client qui lui-même revient sur notre site pour remplir du contenu et des contenus qui sont hyper qualifiés parce qu'on a vu que les clients passaient beaucoup de temps et faisaient très attention aux qualités de leurs réponses et on voyait bien qu'il y avait un engagement très fort qu'on pouvait mesurer de par la qualité des réponses de nos clients sur le site. Alors les next steps, c'est notamment pour nous la réflexion sur des nouvelles familles qu'on va pouvoir ouvrir, donc sortir d'une phase de test et arriver sur une phase de déploiement ciblé, pour qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les familles de produits n'ont pas une appétence identique sur cet outil-là. Et puis aussi, c'est de développer la syndication avec les marques et d'être capable de mettre du contenu Darty dans les sites des marques et inversement pour créer vraiment de la valeur croisée entre les sites des marques et un site de e-commerce comme Darty.com.